إن الحمد لله عز وجل نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله فاتقوا الله حق التقوى فهي وصية الله لكم في محكم كتابه حيث قال جل من قائل أليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيقول مولى عز وجل في محكم البيان ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. الآية. Louange à Allah, le Seigneur des univers, que tes éloges auprès des anges projetés sur son noble serviteur, notre Père, cher bien-aimé prophète, ainsi que sur sa famille, ses heureux compagnons et tous leurs suiveurs dans le convenable jusqu'au jour de la reddition des comptes. Serviteurs d'Allah, je vous recommande, sans omettre ma propre personne, la crainte révérentielle d'Allah, qui est certes la cause de la félicité dans la vie de ce monde et au jour de la grande rencontre. Comme vous le savez, chers bien-aimés, les deux fêtes de l'islam, qui sont les fêtes religieuses de l'islam, sont rattachées à des actes d'adoration sublimes, qui en réalité sont des piliers de l'islam. C'est à cause de cela que 29 ou 30 jours après des journées d'abstinence et des nuits bondées de multiplication de prosternations, le serviteur musulman, le premier du mois de Shawwal, vêtu de ses beaux vêtements, se rend dans les lieux de prière pour exalter Allah subhanahu wa ta'ala, l'expression de sa gratitude, des remerciements qui lui a permis, de par sa grâce et sa miséricorde, de pratiquer les dévotions durant la saison antérieure. De la même manière qu'au lendemain de la station Arafat, en terre sainte, les musulmans du monde entier sortent les 10 du mois de Dhul Hijjah pour exprimer leur gratitude à Allah subhanahu wa ta'ala pour cette faveur immense qu'Allah leur apporte en leur gratifiant une journée d'un jeûne surrogatoire dont la rétribution équivaut au pardon des péchés de 2 années. Le symbole en réalité de fête chez nous, c'est de dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme Allah dit dans le verset du Coran, وَإِنْ تَعَذَنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Lorsque ton Seigneur proclame, si vous êtes reconnaissant, il va vous augmenter. Cependant, chers bien-aimés, et c'est ça malheureusement le spectacle le plus récurrent et le plus régulier, c'est que lorsque le mois de Ramadan s'en va, la majeure partie des serviteurs musulmans
plis dans les coffres ces investissements du mois. Car durant le mois de Ramadan, les mosquées sont investies, les Corans sont feuilletés, les cercles de sciences et d'assises dans les halaqat sont bondés. L'expression de la générosité est claire, le partage, le souci vis-à-vis des indigents, des pauvres et des nécessiteux, les réjouissances dans les familles lors de la rupture du jeûne et aussi dans des milieux. Les nuits sont investies, pas par le sommeil, mais la dévotion. La multiplication des prosternations. Et ceux-là qui se souviennent de l'attribut qu'Allah leur a donné dans quelques versets du Coran. Alladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ils passent la nuit prosternés debout en dévotion. Allah Azza décrivait l'adoration des Sahaba. Alayhi min Allah ridwan. Il dit tatajafa junubuhum anil madaji. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Ils arrachent leur corps de leur lit pour accomplir les prières de nuit avec foi et espoir. Ils dépensent dans le chemin d'Allah les biens qu'Allah leur octroie. Lorsque le Sahabi Jalil Mu'adh bin Jabal a entendu le messager d'Allah, lui dit Hal adulluk ala abul khair, dans le Jami' Tirmidhi, aimerais-tu que je t'indique les portes du bien? Il dit Bala ya Rasulallah. Qu'est-ce qu'il y a au messager d'Allah? Il entend le messager d'Allah qui dit entre autres Salatu rajul fi jawfil layl, la prière de l'homme au cœur de la nuit. C'était la réalité de bon nombre de croyants durant ces 30 jours de ce Ramadan de 1442 de l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la terre natale, la Mecque, vers la terre d'immigration, la Médine. Mais après le mois de Ramadan, qu'est-ce qui va s'en suivre? Et qu'est-ce qui devrait être fait? Le messager d'Allah a répondu à cette question dans un hadith. Dans le recueil d'Imam al-Bukhari, il y a les actes d'adoration qu'Allah aime le plus sont les actes d'adoration qu'on fait sans interrompre. Ce sont les actes d'adoration qu'on pratique avec récurrence, même si c'est modeste. Mais la récurrence dans l'action attire sur nous l'amour d'Allah. Et c'est l'application pratique de l'attitude qu'Allah aime de nos œuvres. L'islam ne voudrait pas que nous soyons des musulmans saisonniers qui connaissent Allah seulement dans le mois de Ramadan. Aïcha radiallahu anha a décrit l'adoration du messager d'Allah alayhi sallam. Elle dit Kana nabiyyu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam idha amila amalan asbata ay dawama alayhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il posait des actes d'adoration, il les fixait. Il était constant. Il ne les abandonnait plus. Sallallahu alayhi wa sallam. Dans certains riwayat, il remboursait les nawafil, qui ne sont pas des actes obligatoires, shar'an. Les nawafil, si tu fais, tu es récompensé, si tu ne fais pas, tu n'as pas de péché. Chez les fuqaha, les jurisconsuls, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam remboursait les nawafil. Il a les rawatib, les prières surrogatoires attachées aux prières obligatoires. Il reçoit des visiteurs. Il avance l'ikram au bayf. Le temps s'en va. Il ne peut pas aller prier à ce moment. Quand il trouve une faille, un temps libre, il rembourse les nawafil qu'il n'a pas pu faire. Sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman, c'est d'adorer Allah à sa mort. Allah dit dans le Coran Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ta mort. L'acte d'adoration s'arrête à la mort et non pas à la fin de Ramadan. Et cette même consigne, Allah la donne. Comme nous la lisons à travers la langue de Isa ibn Maryam, qui est le prophète de Bani Israël, antérieur à Muhammad alayhi salatu wa salam. Il dit wa awsani bis salati wa zakat ma dumtu hayya. Allah m'a recommandé la salat et l'aumône obligatoire tant que je serai vivant. Tant que je serai vivant.
C'est à ma mort que je vais cesser d'adorer Allah Azza wa Jal. C'est ça la réalité. Et c'est ce qui incombe à chaque croyant. D'éviter d'être un musulman périodique. Un dévot périodique. Wallahi, thumma wallah. Parmi les signes qui prouvent qu'Allah n'a pas accepté les efforts dans Ramadan, c'est d'abandonner tout ce qu'on faisait dans Ramadan en dehors de Ramadan. Ça prouve que les œuvres dans Ramadan n'ont pas été acceptées par Allah. Car une bonne œuvre qui est suivie par une bonne œuvre est l'expression d'acceptation. Laquelle une bonne œuvre suivie d'une mauvaise œuvre, Yahweh là. Il faut garder, n'est-ce pas, c'est-à-dire le fil. Il faut garder la constance. Il faut garder la norme. On ne demande pas à un musulman d'être exactement en dehors de Ramadan dans les moindres détails comme dans Ramadan là. Dans le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même fournissait plus d'efforts. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est de rompre avec la racine de l'action. C'est de rompre avec le fondement de l'action. Si peut-être tu lisais un hizb dans le Coran parce que tu voulais finir la moitié du Coran en un mois, ou tu prenais 2 hasards pour finir le Coran en un mois, tu t'es sacrifié. N'abandonne pas, ne ferme pas le Coran, prends quand même un demi et tu restes constant. Prends quand même un quart, tu restes constant. Mais plier le Coran pour aller l'ouvrir dans Ramadan prochain, ce n'est pas permis du tout. C'est à cause de ça que le grand imam An-Nawawi, rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a, dans son livre Riyad al-Salihin, Jardin des Vertueux, il intitule tout un chapitre Bab al-Muhafazatu al-Amal. Le chapitre de la constance à l'adoration. Et il prend un verset du Coran. Et ça c'est la nature des salaf al-Ummah. Les salaf al-Salih se réfèrent aux nusus shar'iyya thabita et non pas les awham al-batila avec lesquels les gens du batil yurawishun al-Ummah. Allah dit dans ce verset du Coran وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَدَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْقَاثًا. Ne soyez pas comme cette femme stupide, Amqa, de la Mecque, qui a dénoué la quenouille, brin par brin, après l'avoir fortement implantée. Cette femme-là, barakallahu fikum, à une époque où vous n'avez pas des machines à coudre, à une époque où vous n'avez pas des machines fait tout, à une époque où vous n'avez pas cette possibilité d'allumer simplement un interrupteur et la machine fait le reste. Il fallait aller soi-même en brousse cueillir du coton. Et il fallait les sécher avec le mécanisme naturel, il n'y avait pas de séchoir artificiel. Il fallait, n'est-ce pas, c'est-à-dire en fait des fils avec ses mains. Allah Azza wa Jal seul sait le temps que cela allait prendre. Et maintenant il fallait se servir de ses mains pour tisser l'habit. Cette femme-là a fini de tisser un habit dans cette difficulté réelle. Et quand l'habit est prêt à être porté, elle a commencé elle-même à défaire l'habit, brin par brin. Elle a commencé à défaire l'habit. Tout est retombé à zéro. Allah dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَدَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ. Ne soyez pas comme cette femme-là qui a dénoué la quenouille après l'avoir fortement implantée. C'est l'attitude de ceux qui connaissent Allah seulement dans Ramadan. Ne soyez pas les musulmans de Ramadan. Soyez les musulmans de la vie. Alors qu'Allah dit du dessus des 7 cieux, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Dis mes prières, mes sacrifices, ma vie, ma mort pour Allah Azza wa Jalla. C'est pourquoi Imam An-Nawawi, dans le même chapitre, il a sorti un hadith. Beaucoup de hadiths de Riyad al-Salihin, c'est un livre de hadiths. Parmi les hadiths, il rapporte la parole du messager d'Allah qui s'adresse à un sahabi Jalil. Il dit, Ya Abdallah, quel nom éloquent. Abdullah, serviteur d'Allah. Ya Abdallah, la takun misla fulan, kana yakumu al-layl wa taraka al-qiyam. Oh Abdallah, ne sois pas comme un tel. Il avait l'habitude de se lever la nuit pour prier. Il a délaissé finalement la prière de nuit. Ne sois pas comme lui. Ne sois pas comme celui qui délaisse les actes d'adoration qu'il a commencé. Marche avec ceux-là qui
commencent les adorations et les arrêtent à leur mort. C'est ce qu'Allah attend de nous. De lui veut le culte jusqu'à la mort. C'est ça la nature. C'est ça ce qui est réel. C'est ça qui convient. C'est ce qu'Allah attend de nous. Pour notre intérêt, pas pour un intérêt particulier. Là, Allah ne tire aucun profit de ce que nous faisons nous. Tout ce que nous faisons de bien, c'est à notre propre détriment, à notre propre avantage. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم التواب الرحيم لي ولكم فاستغفروا من كل ذنب فيا فوز المستغفرين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. Louange à Allah, le Seigneur des univers, que tes éloges auprès de la cohorte sublime, ainsi que tes salutations sur son noble serviteur, notre très cher bien-aimé prophète, ainsi que sur sa famille, ses heureux compagnons et tous leurs suiveurs dans le convenable jusqu'au jour de la reddition des comptes. Un sahabi Jalil est venu demander au messager d'Allah et cela vous comprendrez vraiment la grandeur des sahaba. Allah ne les a pas choisis pour rien pour accompagner le messager d'Allah. Allah a voulu que notre religion soit valable si on suit la religion des sahaba. Wallahi, celui qui va adorer Allah en dehors de la manière des sahaba, il ne sera jamais dans la félicité. Ils sont en échantillon. Ils sont daqiq et précis. L'un des vient voir le messager d'Allah et dit Kulli fil Islam qawlan la as'ala anhu ahadan ghayrak. Recommande-moi dans l'islam une parole que je n'aurai à demander à personne d'autre en dehors de toi. Subhanallah. C'est dire que dans les alphas et les ikhtiyar des alphas, le choix des mots arabes, quelle éloquence. Recommande-moi dans l'islam une chose que je n'aurai à demander à personne d'autre. Pourquoi? Parce que l'enseignement qu'on reçoit du messager d'Allah, c'est le meilleur enseignement. Le conseil qu'on reçoit du messager d'Allah, c'est le meilleur conseil. Allah dit dans le Coran, وَمَنْ يُنَبِّئُكَ مِثْلَ الْخَبِيرِ. Qui peut t'enseigner comme le khabir? Qui peut t'enseigner comme Allah et son messager? Rasulullah lui dit, قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. Dis j'ai cru en Allah et maintiens-toi sur le droit chemin. Dis j'ai cru en Allah et maintiens-toi sur le droit chemin. Reste cramponné sur le droit chemin. Pour être cramponné sur le droit chemin, il faut d'abord corriger les états. Le dogme, la croyance. La croyance doit être correcte. Le tawhid, le respect de l'unité d'Allah doit être mis en vigueur. Celui qui adore Allah avec des shirkiyas, des histoires, des amulets, des charlatans, des histoires de ce genre-là, qu'il sache qu'il n'est pas un dévot à l'éthique qu'il faut. Et que sa place, c'est le feu de l'enfer. Puis il demeurer quelque temps si le shirk est petit, et pour ne jamais sortir si le shirk est grand. Même si c'est le plan de l'islam. Al-ibratu bil haqa'iq. Il faut mettre en vigueur le tawhid. Il ne faut aimer que pour Allah, sacrifier pour Allah, prendre des vœux pour Allah, prier pour Allah, jeûner pour Allah, wa maïla dalik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ce dont la dernière parole c'est le tawhid, là il entre au paradis. Quant à celui qui va se réclamer de l'islam, aller fréquenter les charlatans, les devins, les voyants, mais la zalik, il est hors sujet. Il faut d'abord mettre en vigueur le tawhid. Le tawhid passe avant toute chose. Maintenant, il faut accomplir la prière. Accomplir la prière ne veut pas dire entrer dans la mosquée faire les harakat. Sinon, Allah dit dans le Coran, فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ. Quelqu'un est venu dans la mosquée faire les harakat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit irji fa innaka lam tusalli. Retourne, tu n'as pas prié. Il va encore dans un petit coin, irji fa innaka lam tusalli. Retourne, tu n'as pas prié. Jusqu'à ce qu'il dit au messager d'Allah, enseigne-moi la prière. C'est le plus grand dalil. Qui a prière et prière.
il était dans la mosquée. À un moment, il est debout, à un moment, il est incliné, à un moment, il est prosterné. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, retourne, ce n'est pas ça la prière. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a décrit la salat. Il dit, quand tu te lèves dans la salat, tu fais le takbiratul ihram. Avec le khushu', la quiétude d'Allah, tu mets la main droite sur la main gauche sur la poitrine. Tu regardes le mot du sujoud. Tu fais la dua d'istiftah, tu lis la fatiha avec tranquillité. Tu ajoutes quelque chose du Coran. Quand tu vas en ruku, tu restes vraiment à l'aise dans le ruku. Ce n'est pas un ruku à perché à 50% ou Aïcha décrivait le ruku du messager d'Allah et disait on pouvait mettre un récipient d'eau, ça ne se versait pas. Quand tu rentres du ruku, Sami Allahu liman hamidahu, Rabbana wa lakal hamd. Si tu as encore un peu de temps, Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, où tu ajoutes, n'est-ce pas, les riwayat sahih qui sont venus sur le mas'ala. Tu regardes les lieux de prosternation, tu vas dans le sujoud. Malgré l'irtilaf entre les ulama, est-ce que c'est les genoux et les mains, qu'est-ce qui va d'abord? Il se peut que la parole la plus proche du bien, Allah Ta'ala Alam, c'est de descendre avec les mains avant les genoux. Malgré la divergence sur le mas'ala. Et quand tu te prosternes, de manière calme, il n'y a pas une pression, il n'y a pas une course. Et arrête, tu es en train de causer avec ton Seigneur, tu es en train d'exalter le tasbih d'Allah, tu exaltes la grandeur d'Allah. Il n'y a pas de précipitation, il y a jama'a, il faut être mu'addab vis-à-vis d'Allah Azzawajal. Tu accomplis parfaitement la prière, tu tiens compte de ses piliers, de ses conditions, de ses obligations, et tu veilles sur l'heure de la prière. Il faut faire la prière à son heure. Si tu es de ceux qui s'acquittent de la zakat, tu donnes la zakat. Les biens qui sont entre tes mains ne sont pas tes biens, c'est les biens d'Allah Azzawajal. Et c'est pourquoi Allah t'enseigne comment tu dois les gérer. Et c'est ça le rububiyya d'Allah Azzawajal, la série. Nous et tout ce que nous avons appartenant à Allah, c'est pourquoi Allah va nous interroger sur tout. Parce que ce n'est pas notre propriété, c'est un dépôt. Y compris l'argent. Allah te dit, Allah dit, Allah dit, ne gaspillez pas. Innal mubadirin, quand ceux qui gaspillent sont les frères des chétans, ils seront tous en enfer avec lui. Parce que ces biens ne sont pas leurs biens. C'est les biens qu'Allah a mis dans leurs mains. Si tu es de ceux-là qui s'acquittent de la zakat avec les shurut, les conditions, tu t'en acquittes. Lorsque vient le mois de Ramadan, tu jeûnes le mois de Ramadan et tu redoutes d'être de ceux-là dont le messager d'Allah disait bon nombre de gens vont jeûner, la seule récompense de leur jeûne c'est la famine et la soif, ils n'auront rien après. Parce que l'Afrique, si le mois de pèlerinage arrive, tu es de ceux qui peuvent accomplir le hajj, exécute l'injonction d'Allah si la capacité est rassemblée. En dehors de ça, la ukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tu veilles, n'est-ce pas, sur le respect des parents, sur la bienfaisance envers les parents, les proches parents. Tu veilles sur le commun des musulmans. Et tu te souviens que même les non-musulmans ont sur toi des droits, les droits de l'humanisme. Allah dit dans le Coran, parlez aux gens en bien. Allah ne dit pas parler seulement au Coran en bien. Il faut parler aux gens en bien. Parce que même les non-musulmans ont sur nous des droits, la chaque. Même si le plus grand droit des non-musulmans sur nous, c'est de les appeler à l'islam. Avec l'argument, avec la science, al-basira, et aussi avec les comportements et les biens. Car comme disent les Arabes, al-qulub, tamlikuha al-ata, les cœurs sont conquis par le bien. Chaque fois que quelqu'un bienfaisant gagne votre cœur, Wallahi, ces non-musulmans à côté de nous, nous devons les appeler à l'islam, c'est un devoir religieux. Lakin, avec la connaissance, des pères de ces rouvreurs des shubahat, et être incapable de répondre à certaines questions. Et vous savez que les ennemis de l'islam font tout et pour tout pour donner un visage sombre de l'islam. Ils cherchent, n'est-ce pas, des petites choses équivoques à gauche, à droite, qui rassemblent comme ça, ils mettent ça sous un cocktail, ils diffusent ça dans le monde et tout ça. Les musulmans sont obligés de s'inscrire en faux. Il a dit que l'islam c'est la religion d'Allah Azzawajal. L'islam n'a rien à voir avec ces ahwa, madbat, la koufriya, shaytaniya. Wallahi, personne ne peut accéder au paradis sauf s'il est dans l'islam. C'est ça la vérité. C'est droit. Les askar, l'istighfar, la bienfaisance envers les orphelins. Combien de fois dans le Coran, Allah fait allusion, il donne à manger aux pauvres, aux prisonniers, à l'orphelin. On vous donne à manger pour la face d'Allah,
on attend de vous ni récompense, ni gratuité, ni remerciement. Allah dit, ils ont trop paradis. Seulement parce qu'ils ont donné à manger aux pauvres. Allah dit, subhanallah, il faut être bienfaisant. Il faut que Ramadan arrive comme une école qui nous a bâtis et nous a édifiés à être des gens forts, des gens sérieux, des gens croyants, des gens qui marchent d'après les traces d'Allah Azzal à travers la sunna du messager d'Allah et les enseignements du Coran, comme l'ont compris les salaf al-umma, les pieds prédécesseurs, à la tête des sahabat al-kiram et tous les imams qui sont venus derrière. Établir la concorde entre les musulmans. Regardez Allah Azzal, quand il dit dans le Coran, Innama al-mu'minuna ikhwa, les croyants sont des frères. Faslihu bayna akhwaykum, réconciliez toujours entre vos frères. La particule innama dans la langue arabe, vous savez, ça connote la restriction. Dans ce verset, c'est comme si Allah est en train de dire que tout ce que les croyants ont à faire, c'est d'établir la fraternité. Innama. Et c'est pourquoi tout de suite après, Allah interdit des choses qui empêchent la fraternité de pouvoir s'établir. Dans le même chapitre, Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu, la qawmun min qawm. Qu'un groupe ne se moque pas d'autres, parce que la moquerie n'amène que la division. Wala tanabazu bil alqab. Ne vous donnez pas des sobriquets injurieux, parce que les sobriquets n'amènent que le mal. Yani quelqu'un était quelqu'un de mal, c'est vrai, il est revenu dans le droit chemin, tu continues à l'appeler voleur. Tu le vois dans les mosquées, tu le vois en train d'étudier, tu continues à l'appeler comme dans le passé. Quelqu'un était Nasara, il embrasse l'islam, tu l'appelles encore Nasara. Quelqu'un était Yaoud, il entre dans l'islam, tu l'appelles encore Yaoud. Allah interdit ça. Bisa ismul fusuq ba'da al-iman. Allah dit ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathir min adh-dhann. Allah demande d'éviter les conjectures. Il faut apprendre à penser du bien des autres. Il ne faut pas seulement être là pour chercher les erreurs des musulmans. Parce que si tu cherches les erreurs des musulmans, tu n'en finiras pas. Allah qui les a créés, c'est qu'ils vont commettre des erreurs. Allah qui les a créés, c'est que l'homme n'est pas parfait. Allah qui les a créés, c'est donner le nom de pardonneur, parce qu'il sait qu'ils vont commettre des péchés. Si l'homme ne commet pas des erreurs, pourquoi est-ce qu'Allah va s'appeler le pardonneur? Mais il faut comprendre, Allah ne nous demande pas de commettre des péchés, ça c'est une chose différente, jamais. Inna Allah la'amul fasha. Mais Allah nous oblige de demander pardon si on a commis un péché. Sinon on prend pour ce travail de chercher les erreurs des gens. Chercher seulement les erreurs, on ne finira pas, parce que ce sera un grand travail, on va toujours trouver. Allah connaît que les gens sont diminués. Lakin, il faut reformer. Si tu vois ton frère dans l'erreur, tu l'appelles, tu donnes le conseil. Dis-nous nasiha. Tu donnes le conseil, tu arrêtes sa main. Tu ne renforces pas le diable sur lui. Comme c'est le cas de beaucoup de douat al-arbiya. Les soufa al-ahlam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appelait. C'est très important. Le prophète Allah dit dans le Coran, c'est jassasu. Il ne faut pas espionner les gens. Il ne faut pas espionner. Il ne faut pas médire. Est-ce que l'un de vous aimerait manger la chair de son frère mort? C'est une abomination. C'est le cas de celui qui médit de ses frères. Il médit, il va raconter, il raconte des mensonges ou des histoires, il parle de vie. Ça c'est haram dans l'islam. Wallahi, l'islam c'est une religion pure et propre. Wallahi mes chers frères, si on marchait comme l'islam voulait, wallahi, les koufars là vont nous regarder avec un regard de respect. Mais aujourd'hui, vous savez, lorsque le kafir peut lire le texte révélé et il regarde notre vie, le texte révélé à gauche, nous sommes à droite. Il incombe à chacun de se reformer et savoir que lorsque le mois de Ramadan est parti, tout n'est pas fini. Il y a les jeûnes de 6 jours de Shawwal. Il faut savoir que la fête de fin de Ramadan, ce n'est pas comme la fête des sacrifices. Parce qu'elle finit exactement le même jour. Donc s'il y a des courageux aujourd'hui qui ont pris leur Shawwal, alhamdulillah. C'est la fête des sacrifices qui va se poursuivre 3 jours après la fête. Mais aujourd'hui, quelqu'un peut gêner son Shawwal. Alhamdulillah que Shawwal est tout un mois. C'est pas obligé de le faire comme ça. L'essentiel c'est que le mois ne finisse pas, sauf si tu gênes tes 6 jours. Et il faut gêner vraiment les 6 jours. Sauf s'il y a des problèmes de santé ou quoi que ce soit, il faut gêner les 6 jours. Pourquoi? Man sama Ramadan fatba'u sittan min Shawwal fakana masamadar. Celui qui gêne le mois de Ramadan, le fait suivre 6 jours de jeûne dans le mois de Shawwal, est comme celui qui a gêné toute l'année. Il faut vraiment gêner les 6 jours de Shawwal. Parce que la récompense est énorme.
Et maintenant, après les 6 jours de Shawwal, il faut penser au jeûne de lundi, de jeudi, le jeûne de 3 jours dans le mois, le jeûne de Munasabat. Même si quelqu'un ne peut pas tout faire, il ne doit pas tout abandonner aussi. Il choisit ce qu'il peut. Inch'Allah. C'est de la même manière qu'il faut se comporter. Les assises de connaissance. L'islam, c'est une religion de savoir. Il faut entrer dans les assises. On étudie profondément. Parce que vous savez, mes chers frères, la connaissance, quand elle est petite, elle amène beaucoup de problèmes. La petite connaissance, c'est un poison mortel. Parce que quand quelqu'un a une petite connaissance, dans sa tête, il croit qu'il est le plus savant du monde. Et vous allez le voir intervenir sur des choses dont il ne comprend même pas. Parce que le shaitan le fait de telvise. Wallah, vous lui posez une question que si on avait posé à Omar ibn Khattab, il n'aurait jamais répondu, sauf s'il aurait semblé les mouriens et les enfants. Lui, il a cette spécificité. C'est ça le danger de la petite connaissance. C'est un scandale. Là, il faut s'asseoir et étudier profondément. L'islam est très propre. La connaissance de l'islam, c'est la meilleure connaissance. Wallahi, ça dépasse toutes les connaissances du monde. Parce que c'est la seule connaissance qui t'aide à t'épanouir dans ce monde, à marcher dans ce monde comme ça se doit, car tu connaîtras le droit d'Allah, le droit des hommes, le droit des animaux, le droit de l'écosystème. Tu connaîtras toutes choses, tu seras clairvoyant. Tu vas marcher dans le basira, sinon Allah dit dans le Coran, parlant du Coran, c'est une source de clairvoyance pour les gens. Il faut s'instruire de l'islam, il faut donner des aumônes, il faut faire le bien, il faut maintenir les liens de parenté, être bienfaisant envers ses femmes, à la maison de sa femme. Les femmes doivent respecter les maris, les enfants doivent se mouler, n'est-ce pas, dans une sphère de foi. Le musulman n'est pas celui qui laisse ses enfants à la télé du matin au soir, là. Surtout que cette télé, on détruit les maisons, cette télé, on détruit l'éducation. Les koufars ne pensez pas qu'ils vous donnent les télés pour vous permettre d'adorer Allah. C'est pour manger de votre religion, parce qu'ils ne peuvent pas venir vous dire sortez de l'islam. Ils savent que ça ne peut pas marcher. Mais ils viendront vous mettre des obstacles qui vont vous empêcher de vous épanouir dans l'islam. Le pire de ces obstacles, c'est la télé dans la maison d'un croyant. Là, si quelqu'un tient à voir la télé chez lui, qu'il islamise la télé. Qu'il cherche des chaînes de prédication, des chaînes où on parle de l'islam. Masha'Allah. Là, qu'il les restant des histoires que vous voyez dans les télés, ça détruit nos familles. Il faut vraiment veiller sur la famille, veiller sur la société, veiller, n'est-ce pas, c'est-à-dire sur les croyants, veiller sur le monde. C'est ça le bon croyant. Il ne vit pas pour lui, il vit pour l'épanouissement des autres. C'est ça le véritable croyant. Les gens auprès de lui se sentent en sécurité, ils ne doutent rien. Et c'est la description que le messager d'Allah fait du croyant. Il a dit al-muslim, man salim al-muslimoun, bilisan wa yadihi. Un bon croyant, c'est celui qui met les autres à l'abri des dégâts de sa langue et de sa main. Voilà le tafsir de l'islam. Même si les gens ne sont pas comme ils souhaitent, il va patienter leurs défauts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas yasbir al-azahum khairun min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir al-azahum. Le croyant qui reste avec les gens, supporte leurs défauts, leurs nuisances, est meilleur que celui qui ne reste pas avec les gens parce qu'il ne veut pas voir les défauts, il ne veut pas voir la nuisance. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يتجاوز عن سيئها ويمنحنا قلوبا حية والسنة رطبة من ذكري ويشملنا بالعفو ويهبنا باللطف ويغلق لنا فيما أتانا من صحة وأمن ونعمة الإسلام التي أعظم النعمة ومن للنبي من قرب رحمته جل وعلا بدراك هذه الأيام بدراك هذه الليالي زدنا ربنا من التوفيق والإرشاد والإسراء والصلاة والإيمان والتقوى والفوز بالجنة والنجاة من النار خلافك أوسع وأتاك أشمل فلا ترنا فضلك وجودك يا ربنا بسوء أعمالنا اللهم ربنا هذا حالنا لا يخفى عليك وذلنا ذر لك بين يديك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فتقبنا لا تجدنا إلا فوق وجودك اللهم ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتصلح بها أحوالنا وتزكي بها أعمالنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اجعلنا جميعا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا وممن قام لياليه إيمانا واحتسابا ممن أدركوا ليلة القدر إيمانا واحتسابا برحمتك يا رحيم يا رحمن اللهم ربنا اجعلنا من الفائزين اللهم ربنا اجعلنا من الفائزين اللهم ربنا اجعلنا من الفائزين إنك مجيب الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من البرس وجنون وجزامة الأسلام اللهم ربنا اجعل البلد بلدنا هذا بلدنا الكاميرون آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين سبحانك اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين